Bonjour à tous, nous voilà revenus dans la série Femmes de lumière, la série qui met en lumière des femmes entrepreneurs qui accompagnent d'autres femmes et comme le dirait Tichou, d'autres femmes âmes. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec moi car je sais à quel point tu es investie, tu incarnes ce que tu fais, ce que tu transmets et j'aurais voulu pour commencer que tu puisses te présenter et nous en dire un peu plus sur toi. Bonjour, merci pour cette invitation, ma précieuse Claire. Écoute, moi, je suis Tichou Aminata Khan, hein, c'est comme ça qu'on m'appelle. Alors, dans le monde de la raison, je suis coach certifié RNCP1, détentrice d'un master en gestion des ressources humaines, chorégraphe de la compagnie À part Être, en 3 mots, dirigeante de la société chorégraphique. Société de management de proximité, entre autres. Mais dans le monde de l'intuition, je ne suis qu'une sage-femme, une révélatrice de puissance. Et je suis cette personne, en fait, qui aime et qui aime aimer, en fait. Et à partir de là, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais, j'aime ce qui résonne, j'aime ce qui rayonne. Je fais pas de, comment dirais-je, c'est simple, en fait. Je fais pas de stratégie, je fais pas de calcul, tout est là. Tout est là, tout est simple. Et c'est comme ça que j'aime me définir. Donc, je suis entre le monde de l'intuition et le monde de la raison. Et comme j'écris entre avec un A, en langage des oiseaux, c'est ma spécialité. Voilà, j'ai la chance d'être une hypersensible qui a trouvé plein de ressources pour pouvoir se faire comprendre et entendre du monde. Et pas toujours comprendre, c'est pas très grave du moment que ça existe. Et donc, j'écris entre avec un A et ça me permet d'être et d'exister dans les relations que j'entreprends, que j'entretiens avec ces femmes et ces âmes sœurs et frères. Voilà. Alors moi, dans ma façon de te percevoir, je te trouve chorégraphe de la vie. Pour moi, tu représentes vraiment cette capacité, cette faculté à voir vraiment les gens tels qu'ils sont et tels que peut-être ils ne se l'avouent même pas à eux-mêmes. Tu as cette capacité de lire comme si on était des livres ouverts finalement à chacun. Et moi, ça m'a beaucoup touchée plus d'une fois ce que tu as pu me partager. Tu as une capacité à nous faire sentir vivants, profondément, intensément. Alors à travers le corps, parce que c'est ta spécialité, mais pas que. Tu arrives à redonner vie à la matière, à des matières oubliées en nous, à des matières qu'on a pu délaisser ou que parfois même on ne connaît même pas parce qu'on ne les a pas mis en vie. Et tu nous donnes justement cette envie d'être profondément en vie, d'être dans son corps, de l'habiter et de s'incarner profondément. Aujourd'hui, alors tu accompagnes des femmes, mais pas que, tu accompagnes, comme je le disais, des âmes avant tout. Quelle est ta façon d'accompagner toutes ces belles personnes? Quels sont les outils que tu utilises? Quelle est ton approche? Alors, merci pour ce retour. C'est incroyable de voir comment on est perçu. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et du coup, alors moi, la question qui résonne très fort, c'est vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui j'accompagne ces personnes, j'accompagne ces âmes sœurs. En fait, je ne sais pas comment le formuler. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est naturel pour moi, naturel naturel de voir les gens, de les ressentir et d'être avec eux. Et j'ai une hypersensibilité depuis petite, une hypersensibilité dépressive. Et devenue adulte, c'est vraiment devenu une force de me dire, en fait, on veut tous la même chose, on est tous les mêmes, et tout ce qui compte, c'est d'arriver effectivement à se livrer. Donc, en tant que chorégraphe, ma porte d'entrée, c'est le corps. C'est le corps pour aller à l'âme. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pendant des années, quand j'étais sur mon parcours, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas l'impression de savoir grand-chose. J'ai vraiment l'impression d'avoir expérimenté énormément de choses. Et tout ce que je dis, tout ce que je partage, c'est juste uniquement le fruit de l'expérience. Et même s'il y a de la connaissance, le savoir qui sont venus s'y mêler,
je ne partage avec toi aujourd'hui, avec vous aujourd'hui, que les, les restes en fait de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu en faire, comment moi-même j'ai pu le transformer. Et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, ma porte d'entrée, c'est le corps, parce que le corps ne ment pas. Et que quand je suis au cœur du corps, je vois l'âme. Et que quand on est d'âme à âme, ben en fait, on gagne du temps, on gagne de la vie, on gagne à être. Et, et la magie, en fait, la magie. Il n'y a rien, il y a rien, il y a pas de secret, c'est évident, c'est évident pour moi d'être à cet endroit dans la relation parce que comme je l'ai dit, j'aime les gens, j'aime aimer et que ça va peut-être paraître bizarre ce que j'ai dit, ce que je vais dire là, ce que j'ai dit aussi avant, ce que je vais dire là, ça va peut-être paraître bizarre, mais dans mon parcours, qui a été pas mal chaotique, pas toujours rose et on voyait pas tout le temps mes dents, on voyait pas tout le temps mon sourire, souvent mes larmes présentes. Et ben j'ai vraiment appris à accepter ces moments de mort, ces moments de rien, ces moments de vide. Et j'ai appris à vivre avec et à les aimer. Et en fait, quand je les vois chez quelqu'un, je les reconnais. Et c'est à cet endroit-là que ça reprend vie. C'est à cet endroit-là qu'on peut se rallumer. Et c'est pour moi hyper simple d'aller là, chez l'autre. Parce qu'à chaque fois que je vais là chez l'autre, en fait, je suis quelque part chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et comme quelqu'un a dit un jour, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'envie d'aimer, l'envie de rencontrer, l'envie de partager, ben, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, il y a la foi. Et ça, c'est mon moteur. J'ai foi en nous, j'ai foi en la vie, j'ai foi en tellement plus grand que je ne me pose pas trop de questions en fait. Et quand je me prends la tête, eh ben, je la dépose et puis je me mets encore. Et je bouge. Justement, Voilà, quoi. la prochaine question, elle était vis-à-vis de ton parcours, parce que je trouve que pour le peu que j'en connaisse, que tu as un parcours incroyable. Tu as fait énormément de choses avec un professionnalisme, un punch, une énergie incroyable et voilà, pour des résultats vraiment incroyables. Comme tu dis, tu es passé par des petites morts pour renaître à toi plus d'une fois. Tu as une très grande famille qui respire l'amour et la joie de vivre et ça se ressent vraiment profondément, cette richesse que tu puises aussi également en toi en tant que maman. Qu'est-ce qui fait que justement, à travers tout ce parcours qui a été le tien jusqu'à présent, aujourd'hui, tu as envie d'accompagner différemment? De quelle façon il a pu t'enrichir, te faire évoluer et te faire voir les choses autrement et te faire faire du coup les choses autrement que tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Dans mon parcours, je me suis rendu compte que si tu n'as pas l'humilité, tu as l'humiliation. Et pour moi, ça, c'est A plus B, c'est clair. Donc, j'ai pendant longtemps, finalement, et ça, c'est Olivier Delacroix qui me l'a renvoyé à travers un super documentaire qu'il a appelé Le parcours des combattantes, qu'il n'avait pas prévu d'appeler comme ça. Et en faisant le portrait de 4 femmes, dont le mien, j'ai eu l'honneur de rencontrer ces femmes incroyables et de pouvoir aussi me sentir faire partie de cette famille de femmes incroyables. Quand le documentaire du parcours des combattantes est sorti, je me suis dit, putain, c'est fort, quoi. Waouh, c'est fatigant d'être une combattante. Et si tu écris combattante en 2 mots, putain, c'est vraiment fatigant. Donc, waouh, le parcours, j'étais fatiguée. J'en pouvais plus de moi, j'en pouvais plus de tout ça. Parce qu'en fait, quand tu es dans le combat, tu y es, et tu ressors, tu renais à chaque fois. Mais effectivement, tu meurs et tu apprends à faire avec. Mais tu sais même pas que c'est possible de faire autrement tellement tu es dedans. Et quand j'ai eu ce documentaire à 40 ans qui parlait de mon parcours, de ma multidimension entre maman, chef d'entreprise, entrepreneuse, accompagnante, travailleuse au bureau d'aide aux victimes, justement auprès de femmes dites victimes de violence, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'elles sont. Travailler auprès de personnes à handicap, travailler auprès de chefs d'entreprise, accompagner des burn-out, et tous ces trucs qui, à l'arrière, au premier abord, n'ont rien à voir et qui finalement sont tellement liés. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le lien en fait, avec tout ça? C'est le combat, comme tu l'as dit, l'envie.
l'envie de vivre, l'envie d'être, d'exister, de devenir. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et si je n'avais pas autant vécu la mort, si je n'avais pas autant vécu à travers ce parcours toutes ces réalités, et notamment aussi la mort de mon défunt grand frère, j'aurais peut-être pas pu voir combien la vie est belle et combien j'aime cette vie aussi et combien j'aime en être comment dirais-je, un acteur. Et donc, par rapport à ce parcours, avant le confinement, parce qu'il y a eu quand même un avant-confinement, un après-confinement, j'étais dans ce mode de combattante, etc. Et puis j'avais, voilà, la règle du jeu, c'était d'y être. Et on y est. Allez hop. D'ailleurs, ma compagnie s'appelle À part être, et j'y étais à fond. Et puis, post-confinement, pendant le confinement même, il y a eu un moment donné où je me suis dit, OK, en fait, là, c'est bien d'accompagner, c'est bien le curatif, c'est bien de ramasser le burn-out, c'est bien d'accompagner les gens qui sont déjà dans le trou. Mais en fait, moi, j'ai envie d'être différemment et de me positionner différemment aujourd'hui dans le monde. Et donc, d'accompagner les personnes qui ont envie, qui ont envie qui ont envie de se révéler, de se réveiller avant de mourir, en fait. J'ai envie de leur dire, n'attendez pas la mort pour vous réveiller, venez, on se réveille maintenant. Et pendant le confinement, il y a eu cet état d'urgence qui m'a dit, OK, on arrête le curatif, on est dans la guérison. Maintenant, on n'est plus une combattante, on est une guerrière de la lumière. Et je kiffe Paulo Coelho pour ça. D'ailleurs, là, je suis en train de relire L'Alchimiste, parce que c'est vrai que c'est une personne qui m'inspire énormément, c'est une âme sœur aussi qui me touche et qui me rappelle, et justement ce livre, Les Guerriers de la Lumière, je l'ai lu, relu, surlu, j'avais pas besoin de lire L'Art de la Guerre, moi, d'où je viens, il n'y avait pas besoin de lire L'Art de la Guerre, tout le monde connaît L'Art de la Guerre, moi je connais les Guerriers de la Lumière, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et comment j'accompagne les gens, en leur rappelant qui ils sont, en révélant leur puissance, en leur disant, OK, dans puissance, il y a puits et il y a sens. Donc on plonge dans le puits et on redonne du sens. On redonne de la vie à tout ça, et puis on remercie d'être là, quoi. Et de pouvoir agir, interagir, respirer, transpirer. Voilà, et comment est-ce qu'on entreprend à partir de qui nous sommes. Et je ne dis pas qui je suis, je dis qui nous sommes. Parce que pour moi, c'est un espace important, c'est une conscience importante de se rappeler qui nous sommes. Bien sûr que dans le nous, il y a je, mais c'est la suite pour moi. Là, en fait, si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, c'est parfait. Ça veut dire que tu vibres. Ça veut dire que c'est ton cœur qui l'entend, c'est plus ta tête, et ça veut dire qu'on parle le même langage. Donc, c'est parfait, en fait. Il ne faudra pas la refaire. C'est parfait. Non, moi, je te remercie vraiment pour cette authenticité. C'est une des personnes avec qui j'ai le plus parlé de mort et puis aussi de vie. Parce que ta façon de voir la mort m'a vraiment réconciliée quelque part avec elle, comme ne pas voir ça comme une fin, même si en soi c'en est une, mais comme un profond renouveau, comme une profonde résurrection à quelque chose qui de toute façon en soi n'était plus. Et on a beaucoup évoqué ensemble aussi le fait d'être justement des êtres vivants. Et ok, on est là, on est présent, mais c'est pas notre job d'être juste là et d'exister, mais de vraiment s'incarner, de s'habiter et de faire quelque chose de soi en étant pleinement déjà à l'intérieur de soi. Et comme tu disais, ne pas oublier, avoir cette conscience-là de faire partie du tout. Et que peu importe en quoi on croit, peu importe voilà, nos affinités ou quoi que ce soit, c'est une réalité qui a beaucoup plus grand que soi et qu'on fait partie d'une communauté à plus ou moins grande échelle. Et je trouve ça super justement ta façon de véhiculer cette énergie, de faire vivre tout ça. Et à chaque fois, tu me spoil un peu mes questions quand même suivantes. Mais je suis dans l'ensemble. Parce que du coup, la prochaine question, c'était justement quel serait ton message pour les âmes d'aujourd'hui, pour les femmes d'aujourd'hui et pour celles en devenir. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire dans leur construction, dans leur reconstruction personnelle? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être perdues, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans l'illusion, qu'elles se l'avouent ou pas.
On était un peu, nous, en mode venez comme vous êtes, soyez qui vous êtes et soyez OK avec ça. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de leur partager dans cette dynamique-là aujourd'hui? Alors, juste avant de leur partager, j'avais envie de rebondir sur la notion du vivant dont tu as parlé. Tu vois, moi, je viens du spectacle vivant aujourd'hui qui se meurt avec tout ce qui se passe. Et voilà, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais il y a une volonté dans ma démarche d'artiste, de femme, d'engager de corps politique, parce que j'ai été un corps politique sur l'espace public. Et je sais ce que c'est que mettre son corps au service d'un propos, au service de quelque chose, d'un engagement, quelque chose en quoi on croit, en quoi on a foi en tout cas. Et je sais que le spectacle vivant aujourd'hui se meurt, mais si on est le spectacle vivant et si on décide d'être nous-mêmes notre spectacle vivant, en fait, ben, il ne mourra pas et on n'a pas besoin d'être sur scène pour exister et pour s'allumer sous les projecteurs, en fait. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et donc, le vivant, je l'emmène avec moi partout, tout le temps, parce que justement, c'est pas parce que la lumière du plateau s'éteint qu'on n'est plus là, et c'est pas parce que la lumière de la vie s'éteint qu'on n'est plus là. Ce qui va rester, c'est justement ce qu'on aura semé, ce qu'on aura réussi à faire exister au travers les uns, au travers le regard des autres, au travers les sourires, les pensées, les prières, la vibration, et tout ça, c'est pleinement vivant. Et avant de m'adresser à mes âmes sœurs, parce que là, tu vois, ça va toucher mon cœur, ça va toucher mon âme, la question que tu m'as posée, parce qu'effectivement, et quand je suis touchée, je m'aligne. Donc, évidemment, on ne va pas faire semblant. S'aligner, c'est effectivement c'est les moi. C'est les moi, c'est tous les moi qui se manifestent en même temps. Mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit. Et je fais qu'un avec moi, là. Donc, je sens que ça vibre fort parce que quand tu me demandes ça, justement, tu me parles de ma propre mort. Qu'est-ce que je veux laisser quand je vais partir? Qu'est-ce que je veux laisser ici? Et ce qui m'intéresse, c'est de me rappeler que tout ce que je peux laisser, c'est ce qui vibre. Donc, si je ne vibre pas, je laisse rien. Donc, mon travail, c'est d'être vibrante, d'être vivante à chaque instant. Et chaque instant, c'est pas l'instant d'avant, c'est pas l'instant d'après, c'est celui-là. Et de pouvoir ça, quoi. Tu vois, ça, c'est là. Et donc, si j'ai un message à dire à mes âmes sœurs, c'est aujourd'hui, j'ai compris un truc. J'ai compris que la grosse problématique, c'était, je vais le dire avec mes mots, on a un gros problème aujourd'hui avec la peur. Et que si je me connecte à Einstein, mon frère aux dames, que je kiffe aussi, à qui j'envoie plein de love, et ben en fait, l'obscurité n'existe pas parce que c'est l'absence de lumière. D'accord? On est d'accord. Jusque-là, tout est OK. Donc le mal n'existe pas parce que c'est l'absence de bien. OK, jusque-là, ça suit. Et en fait, la peur n'existe pas, c'est l'absence de foi. Et les gens, quand ils n'ont pas la foi, quelle que soit leur conviction, et je ne parle pas de religion, je parle de la foi originelle, celle qui fait que j'ai la foi, donc j'ai confiance. Parce que j'ai confiance, j'ai l'estime. Parce que j'ai l'estime, je me dépasse. Parce que je me dépasse, je suis fière. Parce que je suis fière, j'aime. Et parce que j'aime, je vis. Je vibre, je rayonne. Et je crois que c'est ce qu'on veut tous, en fait, aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire à mes sœurs et frères, c'est arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de nous tuer, de nous intoxiquer. Restons vivants, restons vibrants et gardons la foi, en fait. Et après, on peut y mettre la spiritualité qu'on veut, on peut y mettre la forme qu'on veut. Ce qui compte, c'est le fond. Et quand le fond est là, il prendra n'importe quelle forme, avec ou sans nous. Ça existe. Et je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, qu'on se rappelle que ça doit exister. Avec nous, à travers nous et au-delà de nous. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que ce qui me qualifie, c'est très bizarre, mais si j'aime l'amour, l'amour c'est invisible. Donc invisible, ben ça fait partie de moi. Et si j'écris invisible en 2 mots, ben c'est tout le temps et partout. Donc moi j'aime ça. J'aime écrire invisible. Et là j'y mets tout, j'y mets tout. J'y mets tout. Et pourtant il n'y a rien parce que c'est invisible. Et c'est ce que je nous demande à nous, de réveiller ça, de réveiller cette capacité de... On l'a tous en nous, on est tous capables de se connecter à ça. Quand je te parle, je te sens vibrer, je sens que tu sais, je sais qu'on sait. Donc venez, on arrête de faire semblant, venez, on s'allume, on arrête d'avoir peur et on vit quoi. Ici et au-delà d'ici. Et c'est pas un masque qui va arrêter le processus de vie.
Parce que le masque, il n'arrêtera pas le processus de la mort. Et que ce que je ressens très fort, c'est que de la même manière qu'on va être dans une assemblée et qu'il va y avoir une personne qui va se dire bah, écoute, c'est mon heure, je m'en vais. Mais c'est la même manière qu'on va être une assemblée, qu'il va y avoir chacun qui va se dire c'est mon heure, je vis. Et on est seul au monde face à la mort parce qu'on est aussi seul au monde face à la vie et que tout ce qu'on vibre, tout ce qui vient à nous, tout ce qu'on attire à nous, c'est juste un cadeau pour nous-mêmes pour pouvoir être capable de vibrer ça et de s'élever en fait. Et on est dans le même bateau. Donc il va dans un mur. C'est soit on apprend à s'élever pour ne pas prendre le choc de la vibration, soit on se le prend dans la gueule et on va pleurer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à mes amis, venez, on arrête d'avoir peur, venez, on s'élève, venez, on vibre. Voilà. Et tout le reste est là. Tout est là. J'en suis sûre. J'en suis certaine. Voilà. Une fois, j'ai dit à quelqu'un que j'aime très fort qu'en fait, elle n'avait pas peur de mourir, elle avait peur de vivre. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti qu'elle s'était pris une grosse claque dans la figure. Mais ça a changé sa vie. Et je trouve que tu as raison d'insister sur la peur. On a pu l'évoquer bien plus d'une fois. Derrière la peur, il y a tellement mieux, il y a tellement meilleur. Et puis arrêter de voir les autres aussi, comme tu disais, comme des personnes qu'il faut combattre, mais plutôt comme des personnes qu'il faut aimer. Alors bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas non plus au pays des bisounours, quoique. Ce qui me fait rire, c'est quand tu dis on n'est pas au pays des bisounours. Bien sûr que le monde n'est pas le pays des bisounours, mais on peut se le créer. Et en fait, le monde, en fait, c'est les mondes. Je sais pas, moi j'ai kiffé Men in Black quand j'ai vu que la galaxie elle était dans une bille, qu'en fait il y avait autant de galaxies qu'il y avait de billes. Donc je m'amusais à aller péter les billes de mes copains et copines pour avoir plein de galaxies. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Et en fait, on est les souverains, les rois de nos mondes. Et dans nos mondes, on peut décider que c'est le bisounours en fait. Et si dans ton monde c'est le bisounours, et ben en fait, tu vas rencontrer d'autres qui sont aussi dans cette dynamique. Et en fait, on va créer un monde qui sera peut-être pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sera un monde qui va correspondre à nos histoires et à nos envies de bisounours. Et moi, je kiffais les bisounours, mais grave, parce que justement, j'étais pas dans un environnement où c'était possible. Donc, j'allais l'emmener à l'intérieur de moi et je le faisais vibrer à l'intérieur de moi. Et ça, c'est valable pour tous les dessins animés que je regardais, parce qu'à un moment donné, c'était mon monde intérieur. Et le monde intérieur, eh ben, il est l'essence de ce qui va se passer à l'extérieur. Il est le miroir finalement, enfin le monde extérieur est finalement le miroir de notre monde intérieur. Donc si à l'intérieur de moi il y a des bisounours, moi, je peux te dire que je le vibre le bisounours et je le vois à travers chaque instant parce que c'est ce que j'ai décidé de regarder et on voit ce qu'on regarde. Mais si on ne regarde pas, on ne voit rien. Et c'est pas le même verbe. C'est pas le même verbe parce que pour voir, il faut être disponible. Il faut laisser faire. Et je ne parle pas de lâcher prise. Il faut laisser faire. Ça, c'est un cadeau. C'est un apprentissage. Et donc, oui, ça devient un monde de bisounours, mais bon, selon ma façon. Et bien sûr, c'est pas facile. Et bien sûr, c'est pas facile. Enfin, j'ai conscience, c'est l'idéal. Et puis, il y a des matins où tu te réveilles, tu as juste envie de pleurer et de mordre ta couverture. Et puis, il y a des moments où juste tu dis, mais en fait, c'est merci. J'ai des dents, je peux la mordre, la couverture. Elles sont presque toutes là, donc c'est cool. Et c'est aussi accepter nos paradoxes et accepter notre vulnérabilité. Je crois que c'est aussi un point que je voudrais dire à ma famille d'âme, à mes familles d'âme qui vont se reconnaître dans cet échange. C'est, voilà, juste à côté de la vulnérabilité, il y a le bouton de l'essentiel, il y a le bouton de, justement, je le disais tout à l'heure, de l'amour inconditionnel. Il y a le bouton de l'invisible. Et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ce bouton-là, quoi. En fait, Ichou, pour te retrouver, si on a envie d'aller plus loin avec toi, si on a envie de découvrir davantage ton univers, ou pourquoi pas de voir comment tu peux nous accompagner. Alors, c'est simple déjà, bon, ceux qui veulent avoir des exemples de comment dirais-je, d'un parcours atypique, il y a plein de choses sur la toile, des trucs que j'assume pas tout le temps. Hein, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous trouvez des choses sur la toile, donc ça c'est beau parce que aussi ça permet d'avoir une histoire et un passif. Donc je suis hyper fière en tout cas de ce parcours.
Aujourd'hui, pendant le confinement, je me suis permise d'investir sur moi. Donc, j'ai investi à hauteur très humblement et j'aime bien aussi parler d'argent aujourd'hui parce que je trouve que c'est un moyen de parler valeur. Seligman a dit qu'on pouvait calculer le stress à travers le temps, la durée et l'intensité. Je crois que c'est pareil pour l'amour. Je crois que c'est pareil pour plein de notions et notamment des notions qui paraissent impalpables et qui le sont. Et donc, des fois, effectivement, quand je ramène toute cette énergie à du concret, ben, je me dis qu'OK, ça se calcule en temps, en argent d'investissement. Là, je viens d'investir sur moi à hauteur de 10 200 euros pour une formation autour de Sage qui s'appelle Wisdom Impact et qui m'a permis vraiment de travailler sur qui je suis, mais surtout qui j'ai envie d'être et qui j'ai envie d'être vraiment là maintenant dans ma démarche entrepreneuriale. Donc, j'arrive à la fin de mon programme incessamment sous peu. Et donc, le fond, c'est bien ravivé. J'ai bien remastiqué l'essence et l'essentiel pour vraiment ressortir un truc qui s'appelle Focus. Et ça, c'est le nom de mon programme. Focus parce qu'on est tous à un moment ou à un autre obligés de passer par là, hein. Que ce soit voilà, que ce soit dans nos domaines maternels pour devenir maman, on va être focus sur les contractions. Quand c'est à prendre le permis, on va être focus sur le passage des vitesses. Enfin, cette notion de focus, elle est là. J'invente rien. Je ne fais que m'approprier quelque chose qui me paraît évident et essentiel. Donc, j'ai créé le programme Focus pour un retour à l'essentiel. Et essentiel, bien sûr, je l'écris CIEL, sinon ça n'aurait pas de sens pour moi. Et pour celles qui vont se reconnaître. Et donc, ce programme, il est en train de finaliser, de macérer, parce que je n'ai pas envie de faire genre la meuf qui a un truc à vous vendre. Je suis en train vraiment de le peaufiner pour qu'il soit vraiment à l'image de tout ce que j'ai envie de partager et qu'il soit structuré, parce que c'est vrai que je suis venue dans Wisdom pour apprendre à structurer, à marketer. Donc, je suis en finalisation de moi-même cet apprentissage, cette formation. Et je suis aussi, j'ai investi à hauteur de 5 600 euros pour devenir conférencière professionnelle et pouvoir aussi m'adresser à plus large et plus grand public autour de l'art d'oser être soi. Et ça, c'est le nom de ma conférence, c'est le nom de ce que je pense aujourd'hui avoir envie de partager à plus grande échelle dans le monde de l'entreprise, dans le monde des entrepreneurs, dans le monde des artpreneurs, dans le monde des infopreneurs, dans le monde des artistepreneurs, dans le monde de toutes les personnes qui ont envie de prendre l'espace et le temps d'être et d'exister pleinement eux-mêmes. Et ça, c'est en cours. Et si tu as envie de savoir qui je suis, juste tu tapes sur Insta mon nom, mon prénom, tu vas trouver systématiquement à un moment donné une illumination que j'aurais eu un post. Tu cliques, tu likes et on se retrouve au 06 77 03 05 01. T'inquiète, c'est mon numéro pro. Que je ne changerai pas et que j'ai toujours. De toute façon, il existe déjà sur le net. Tu tapes Tichou, tu trouves mon CV en vidéo. Et à la fin, j'ai vu que j'avais mis mon numéro. C'était en 1999, je crois. Donc, je crois que ce numéro, il va rester. Ça sera toujours le même. Et j'ai pas de souci, en fait. C'est que c'est du relationnel. On me trouve si on me cherche et on n'a pas besoin de me chercher très loin parce que je suis quelque part en la personne qui vibre ça et qui a juste envie de se révéler. Voilà, à elle déjà et au monde ensuite. Donc voilà, tout est là. C'est en train de prendre forme parce qu'il faut donner de la forme des fois pour pouvoir être plus accessible. C'est en train de prendre forme, mais là, je suis OK pour dire que j'ai investi dans le fond. Et crois-moi que c'était un investissement. Mais je suis hyper contente de m'aimer assez pour avoir investi ce montant-là sur moi et pour pouvoir aujourd'hui être fière de dire que c'est en train, ça va être une bombe, quoi. Voilà, c'est tout. Je te remercie vraiment pour toute cette authenticité, cette no langue de bois, si on peut dire comme ça. Tu as une façon de dire les choses qui est vraiment tellement fluide, tellement sincère, tellement inspirante, j'ai envie de dire. J'espère vraiment que dans ton énergie, dans ce que tu véhicules, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et qui vont se dire que bah si c'est possible, que c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'honorer sa vie avant tout et que des solutions, quand on a vraiment envie de les trouver, on les trouve et que c'est pas parce que c'est évident que c'est facile. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le retenir. Mais qu'en tout cas, voilà, il y a des belles personnes qu'on rencontre sur le chemin.
Encore faut-il faire le premier pas et ne pas rester Et ne planté pas par avoir peur un... des faux pas, parce que les faux pas, les faux pas ceci, les faux pas cela, ça nous empêche de danser. Et j'ai tendance à dire que la danse, c'est qu'une série de déséquilibres rattrapés. Et tu rattrapes un déséquilibre, un déséquilibre, un déséquilibre. Finalement, ça devient une danse. On dit, waouh, tu déchires, tu as trop de style, tu as trop de flow. Elle est belle ta danse même, mais c'est juste parce que tu as accepté ces déséquilibres. Et ça, c'est super beau. Moi, tu m'as fait un compliment tout à l'heure et je te remercie. Enfin, tu m'as dit en tout cas un retour. Moi, je trouve ton énergie, ta capacité à recevoir, à accueillir, à questionner comme ça qui nous sommes et aller à la curiosité, à la rencontre de qui nous sommes pour pouvoir le partager, c'est hyper puissant. Et merci de faire exister ces espaces. C'est inspirant. Moi, ça me donne aussi envie d'aller chercher toutes les personnes que j'aime et même celles que j'aime pas pour leur demander c'est quoi leur valeur ajoutée, c'est quoi leur recette, qu'est-ce qu'elles veulent laisser ici comme empreinte au monde. Et je trouve ça super et c'est courageux de le faire parce qu'aujourd'hui, on se ressemble parce qu'on veut tous la même chose. Et qui se ressemble, s'assemble. Je suis contente de m'assembler à cette démarche et de faire partie de ces femmes de lumière. Vraiment, de ce projet. C'est super. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Et ben, écoute, j'espère qu'on se retrouve bientôt avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Tiffany. Merci à toi, ma belle. Merci. Merci à toutes et à tous qui avez ouvert vos cœurs pour recevoir ces messages. Ce sont des cadeaux, des punchlines. Faites-les vibrer. C'est maintenant.